Merci de ce que tu nous avais déjà précédé dans la salle. Seigneur, va venir, déploie-toi, va venir, déploie toute ta puissance, afin que nos âmes puissent remplir ta présence et que nous puissions marcher sous ton influence. Oh Dieu puissant, nous sommes venus revenir assoiffés de l'évangile.
lettres mortes. Mais roi béni, nous savons une chose, c'est que c'est toi qui vis ta parole. Ainsi, roi Père, déploie toute ta puissance, afin que nos âmes puissent être dans ta présence, et qu'en sortant d'ici, nous puissions devenir des véritables tonnerres. Oh Dieu, nous vivons dans un temps compliqué, dans un temps où on le sait, roi béni, qui est qui, pour ramener la mondanité à son plat. Mais nous savons une chose, c'est que roi béni, tu as dit, tu ne perdras aucun. Oh Éternel, place ton souffle, afin que le diable se présentera, qu'il rencontre Jésus-Christ. Oh, comme nous le chantons, si j'avance avec Jésus-Christ, je n'ai pas crainte, je n'ai pas peur d'affronter l'ennemi. Ainsi, roi béni, donne-nous les armes essentielles, la parole, la foi, roi béni, toutes les vertus, afin qu'au Père, nous puissions être plus que vainqueurs. Oui, Seigneur, devant le diable, parce que tu es avec nous. Béni soit ton Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Bénis le service, bénis chaque frère présent. Ton serviteur constituera ici, Seigneur. Enlève les bronzes charnels. Enlève ce qui peut nuire à notre avancée. Que roi béni Père, qu'il soit réellement un instrument dans tes bras. Seigneur, je sais que quand quelqu'un joue un instrument, ce n'est pas l'instrument qui apporte ses sens, mais c'est le roi béni celui qui joue. Ainsi qu'il soit un instrument afin que ce qui sortira de lui puisse être ta volonté. Nous te bénissons pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ, à celui à cause de lui. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen. Amen. Sans plus tarder, ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Amen. On va battre les mains, on va chanter, on va chanter papa. Amen.
Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours, et comme ce matin, comme des vivants, d'où viendra l'orage, il ne saura calmer. Oui, son puissance aiguë. Oui, oui, combien il est bon, combien il va arracher de la mort et de la maladie. Oui, mon Seigneur, mon Dieu, oh, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Pareil à un aigle, il rôde sur nous, il voit nos besoins, une étranger, et à chaque tour, il jette ses cris. Ne craignez rien, car je suis là. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Oui, Seigneur, combien tu es bon, Père. Ce que le monde n'a pu nous procurer, Seigneur, ce que la science n'a pu nous donner, Seigneur, ce que le matériel n'a pu nous concéder, Seigneur, toi tu l'as donné, Père Tout-Puissant. Et ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ton amour et pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur, qui se renouvelle en nous tous les jours, Père Tout-Puissant. Bénis, ô Dieu, cette église, Père, et parle à ton peuple comme tu l'entends, Seigneur, afin que ta volonté, ô Dieu, se fasse encore chère ce matin, Père. Laisse que tu sois loué, glorifié à jamais. Au nom de ton seul Fils, Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces choses, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Est-ce que le son... Parce que il faudrait que je m'entende, parce que sinon j'aurais comme l'impression de crier. J'ai comme l'impression que le micro que j'avais là, c'était encore mieux, quoi. Que Dieu bénisse. Amen. J'aimerais vraiment avoir l'attention de tout le monde ce matin. Et qu'on évite un peu les déplacements inutiles entre la salle et la chambre des pleurs. Amen. Parce que parfois ça dérange. Nous allons sans plus tarder lire dans Marc 11 à partir du verset 12.
Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas là la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Bon, je mets la partie là. Je prends le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde. » Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Puis Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père, bénis ton peuple. Parle-nous, Seigneur, et que la gloire te revienne encore, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces choses. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Il n'y a plus de... rien précieux le tableau. Mais c'est pas grave. Nous parlons ce matin sur le figuier maudit. Donc je vais essayer de le mettre en tête. Le figuier maudit. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Donc nous parlerons ce matin en quelques poussières de minutes, en quelques temps, sur le figuier qui avait été maudit. Amen. Amen. Frère dit que une écriture peut avoir... Merci Frère. Une écriture peut avoir une multiple application. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est-à-dire que la même écriture, on peut l'appliquer à ceci, ou on peut aussi l'appliquer à cela. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu que nous écoutons est une parole qui est riche. Amen. Amen. Et on ne peut pas la limiter. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous ne pouvons pas limiter Dieu, frère. Et on ne peut même pas aussi le mettre dans une éprouvette comme pour l'éprouver. Non, non, non. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Amen. Et nous avons lu dans Marc 11, la Bible dit que Jésus, alors qu'il était en train de marcher, la Bible dit qu'il eut faim. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et le frère dit que l'une des faiblesses, ou la faiblesse principale de Jésus, c'était la faim. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est-à-dire qu'il était le Dieu tout-puissant dans un corps de chair, mais sa faiblesse, c'était la faim. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et vous allez remarquer qu'il y a des gens, même dans la faiblesse, c'est la faim. Quand il a faim, il se fâche, il s'énerve. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et vous allez le remarquer notamment lors des fêtes. Quand il y a des fêtes et que la nourriture tarde, quand il est minuit, il est 1h du matin, il n'y a pas de nourriture, les gens se fâchent. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et pourtant à la maison, sa femme lui a préparé à manger. Mais quand il arrive à la fête et qu'il n'y a pas de nourriture, il s'énerve. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et donc il va ressortir de la fête avec le mauvais souvenir du manque de nourriture. Donc tout ce qu'il va retenir de toute la fête seulement, frère, je n'ai pas bien mangé. Donc il a oublié la parole qui avait été enseignée à l'église, il a tout oublié. Que la prédication était bonne, que le pasteur a bien prêché, tout s'était bien passé, mais dès qu'on arrive seulement à la fête, à la salle de fête, et qu'il n'y a pas de nourriture, c'est fini. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Par exemple, là, quand je disais un jour ici, que devant la nourriture, nous devons avoir la patience. Très bien. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Donc Jésus, la Bible dit, Jésus eut faim. Amen. Maintenant, remarquez une chose. Étant le Dieu créateur, il pouvait créer le pain sur place. Oui. Amen. Il pouvait créer le poisson sur place et manger. Mais il devait obéir. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il devait obéir aux dispensations de sa propre parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'en ce temps-là, ce n'était pas la dispensation de créer les choses. La dispensation a été réservée à une époque ultérieure. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il faut rappeler ceci que Jésus dans son propre ministère n'avait jamais créé. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut rappeler qu'il prenait des choses qui existaient déjà et il les multipliait. Voilà. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a pris l'eau, il a changé en vin. C'est du clair, non? Est-ce qu'on peut dire amen? Il a pris le pain, il a multiplié. Il a pris le poisson, il a multiplié. Mais il n'avait jamais créé, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Il faut leur dire, mais dans mon humble ministère, il a créé les écureuils. Parce que c'était la dispensation de la création, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Oh, je me sens bien. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le chemin du retour à l'Éden. Or, Adam, au commencement, était un Dieu mineur. Est-ce qu'on peut dire amen? Il avait la capacité de parler et la chose était là. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Balaam dit, alors qu'il se tenait là, il a prononcé la parole et les écureuils sont apparus. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, la parole est merveilleuse. Amen. Alors Jésus pouvait créer le pain, mais ce n'était pas encore le temps. Amen. Et la Bible dit, il a regardé le figuier. Et donc dès qu'il arrive comme ça, il regarde le figuier, pensant trouver en lui quelque chose qui pouvait, comment dirais-je, non, en fait, qui pouvait calmer sa faim. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Mais la Bible dit, quand il a regardé le figuier, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de figue. Amen l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais la faute n'était pas au figuier, non. Ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison, frère. La faute n'était pas au figuier. Parce que ce n'était pas encore la saison. Frère me dit que Dieu a placé toutes choses sous la loi des saisons. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc le Dieu que nous servons aussi agit en fonction des saisons. Amen. Moïse, quand il a essayé de délivrer les enfants d'Israël, alors que ce n'était pas le temps, ce n'était pas la saison, frère me dit, il a tué un Égyptien. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et beaucoup de prédicateurs aujourd'hui tuent les Égyptiens parce qu'ils vont avant le temps du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Ils vont jusqu'à, permettez-moi le terme, à coucher avec les sœurs de l'église parce que ce n'était pas encore le temps. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire Moïse, avec toute sa connaissance qu'il avait apprise pendant 40
dit Moïse fut enseigné dans toute la sagesse de l'Égypte. Amen. Amen. Donc, et la magie, et la sorcellerie, toutes ces choses-là, Moïse en fut enseigné. Amen. Amen. Ah, vous allez me dire, frère, non, c'est faux ça. C'est correct. La Bible dit dans toute la sagesse, pas seulement une partie, mais toute la sagesse. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de débat, frère. Sur ce point, il n'y a pas de débat. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen? Il pouvait même enseigner la psychologie à ses propres psychologues ou à ses propres enseignants. Moïse. Oui. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen? Et la Bible dit, il était quelqu'un, un puissant en parole. Donc, quand il parlait, franchement, faites-moi blaguer. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais avec toute cette sagesse-là, il a tué un Égyptien. C'est ça le problème aujourd'hui, frère. Parce que nous ne voulons pas aller mais conformément à l'époque ou à la saison que Dieu a prédestiné pour chaque chose. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut avancer? La Bible dit ceci, que avant que Jésus ne vienne, il y avait eu des gens aussi qui s'étaient précipités pour dire qu'il était le Messie, le sauveur d'Israël. Et Gamaliel dit qu'il y a eu Tédas qui avait entraîné au moins un groupe de 400 personnes à sa suite. Et la Bible dit, et lui-même et ceux qui le suivirent furent tous tués. Amen. Est-ce qu'on peut dire à l'église? On dit que si Dieu ne vous a pas envoyé pour aller prêcher l'évangile, vous allez embrouiller tout le monde. Vous-même d'abord, vous allez embrouiller les gens et toi, et les gens, tous en faire. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Donc il y aura des églises autour de la fin qui seront néants. Jusqu'à la dernière néant. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? C'est-à-dire que vous vous rappelez quand on programmait le bac ou le prépassé dans les temps anciens là? Vous voyez la personne qui parle, il met la musique, il pour chauffer le cœur, il met la musique, papa. Il dit, tel lycée, tel CG. Si toi tu étais dedans, déjà c'est bon, c'est fini quoi. Il n'y a plus encore à attendre. Amen, église. Oui, frère. Néant, frère. Zéro. Oui, monsieur. Ça fait mal. Oh là là. Ça fait très mal, frère. Mais gloire soit rendue à Dieu, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que nous croyons par la grâce du Seigneur que nous ferons partie de ceux qui seront enlevés. Et vous devez le dire dans votre propre cœur. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Pas seulement dire que le pasteur sera enlevé, ne ne pas enlevé. Non. Mais tu dois croire que s'il y a une seule personne qui sera enlevée, c'est moi. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que la Bible dit que le salut est une question individuelle. Oui, très bien, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Et la Bible dit qu'il y eut encore un certain Judas, le Galiléen. Lui aussi, il a voulu démontrer au monde qu'il était le Messie, que c'était lui que Dieu avait envoyé pour délivrer Israël de la main des Romains. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais comme il n'était pas dans la volonté, dans le temps, la saison, et Pharaon dit qu'il faut aussi que la personne là soit la personne que Dieu avait choisie. Mais il n'était pas la personne choisie par Dieu, alors il emmenait les gens en enfer. Vraiment. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc nous voyons que ce n'était pas la saison des figues. Mais quand même Jésus, pris de faim, va se permettre de maudire le figuier et dire oh, plus jamais personne ne mangera de tes fruits. Amen. Mais vous allez me dire, mais frère, mais Jésus, il est compliqué, il est terrible. Le pauvre arbre, il n'avait rien fait. Ce n'était même pas la saison des fruits ou des figues. Mais quand même, Jésus se permet de le maudire. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donnez l'acclamation au Seigneur. Encore une acclamation, encore une acclamation. Amen.
Voilà, il dit, alors qu'il y avait des centaines et des centaines de gens qui se mouraient de maladie. Des gens qui attendaient que Jésus prononce une parole sur eux. Voilà. Pour qu'ils soient guéris et délivrés. Mais la puissance là, il va l'exécuter sur un arbre. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et vous me direz, mais Jésus n'a pas de compassion. Fallait me dire, la compassion de Dieu, c'est faire sa propre volonté. Amen. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit ce jour-là, alors qu'il était là, il y avait la piscine de Bethesda. Fallait me dire, il y avait des gens qui étaient vraiment malades. Vraiment malades. Qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller se jeter à l'eau. Est-ce qu'on peut dire amen? Il fallait me dire, mais Jésus a prononcé la parole à un homme qui pouvait se lever, marcher, courir même. Vraiment. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il dit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il faut me dire que, alors qu'il y avait des centaines de gens, ils se promenaient tous les jours ou tout le temps avec un carnet dans lequel il y avait les noms des gens écrits. Des gens qui attendaient la guérison divine. Amen. Le frère me dit, mais le troisième poule fut manifesté à un poisson. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère me dit, le jour là, il y avait un frère témoin de Jéhovah qui était incrédule dans son cœur. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Vous savez, il faut me dire qu'un miracle fait plus de bruit qu'une prédication. Amen. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire amen ou pas? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pierre a prêché et Jésus a prêché, il a prêché. Les apôtres sont venus aussi. Ils ont prêché. Amen. Mais dès qu'ils ont fait marcher un boiteux de naissance, la Bible dit que toute la ville avait été secouée. Un seul miracle. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est la raison pour laquelle nous allons prêcher le Jéhovah des miracles. Amen. C'est-à-dire que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Ce n'est pas seulement que nous le disons, le prononçons, mais ce sont des choses que nous vivons. Amen. Un Dieu de miracles. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut me dire, alors qu'ils étaient en train de pécher, alors un homme qui a pêché une sorte de flectin, donc un petit poisson. Et quand il a ramené à lui, alors qu'on appelle ça les intestins, donc la maison était tellement remplie, les intestins sont sortis. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Il faut me dire, alors qu'il était là, tout à coup, l'onction l'a saisi. Amen. L'onction, une forte onction l'a saisi. Il dit, oh petit poisson, je te redonne la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut me dire, tout à coup, le poisson, oh, que Dieu soit loué. Le poisson est revenu à la vie et est reparti dans les eaux en train de nager. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen l'église? La raison pour laquelle Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, il n'a pas dit, si moi Jésus, ou Dieu dans le ciel, ou Dieu le Père, ou Dieu le Fils, ou le Saint-Esprit, je ne sais quoi, il dit, mais si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutiez point de votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Ça veut dire, quand il lisait cette écriture-là, il la contournait toujours. Il la contournait. Alors que nous ne devons pas contourner les écritures, non. Mais nous devons les croire telles quelles et les appliquer. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Et alors, Jésus va dire, plus jamais personne ne mangera de tes fruits. Amen. Amen. Et remarquez une chose, c'est que le figuier n'a pas séché le même jour. Hein. Est-ce qu'on peut dire amen? Le figuier n'a pas séché le même jour. Mais la Bible dit, le lendemain, quand ils repassèrent par là, Pierre se rendit compte que le figuier avait séché jusqu'aux racines.
peut dire amen? Une fois dans la démonologie, il dit ainsi en est-il de la maladie. C'est là où j'aimerais en venir. Amen. Fernand dit que dans toute maladie, il dit que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Oui. Il dit derrière chaque vie, il y a un esprit. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Fernand dit que toutes les maladies que nous connaissons, hier, aujourd'hui, et peut-être les maladies qui vont venir dans la suite des temps, il dit elles viennent de la 4e dimension. Amen. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dit, même les scientifiques ont reconnu que le cancer est une maladie de la 4e dimension. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc quand quelqu'un a la tuberculose, c'est une maladie de la 4e dimension. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand quelqu'un a le VIH, c'est une maladie de la 4e dimension. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et derrière ces maladies-là, il y a un esprit. Amen. Parce que Frère dit que même le cancer, il dit le cancer ressemble à un crabe. Et le crabe a une vie en lui. Le crabe, le cancer qui est dans le corps d'un homme ou d'une femme. Amen. Il a une vie en lui. Et la vie là, c'est la vie d'un démon. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Fernand dit c'est la vie d'un démon. Il dit, vous allez remarquer que quelqu'un qui a par exemple un cancer, le cancer peut lui ronger le nez. C'est-à-dire que tout le nez là est parti. Parce que le cancer, parce que c'est un démon. Et le démon a la capacité là de ronger le corps d'une personne. Donc le démon là vient sur le nez, se pose sur le nez d'une personne et range le nez. Amen. Maintenant, pour que l'homme soit guéri ou que la femme soit guérie, il faut que la vie qui est dans cette maladie soit tuée. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc Fernand dit que c'est la vie qui guérit. Donc dès que vous enlevez cette vie qui est dans le corps de la personne, automatiquement la personne est guérie. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Fernand dit que le diable agit dans le domaine physique et aussi religieux. Il dit les mêmes démons, oh Seigneur, il dit les mêmes anges qui ont été précipités du ciel sur la terre ont envahi le monde. Amen. Certains se manifestent sous une forme physique. Il y a le cancer, la tuberculose et toutes ces choses-là. Et les autres, ils agissent sur le plan religieux. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Fernand dit la religion est une couverture. Donc, tel que l'église est là ce matin, vous êtes c'est une couverture. Oui. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour discerner les choses, vous ne verrez rien. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc les menteurs se mettent sur la couverture de la religion. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est vrai. Donc les fornicateurs, les amis, tout ce monde-là se met sur la couverture de la religion, de l'église. Donc l'église ça couvre beaucoup de choses, je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas les yeux pour voir, franchement c'est compliqué. L'église couvre beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire amen? On dit que dans chaque groupe, il y a 3 sortes de personnes. Il y a les croyants, il y a les soi-disant croyants, il y a les incrédules. Mais tout ce monde-là, sous la couverture de la religion. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous allez remarquer que quelqu'un, par exemple, quelqu'un peut dire un mensonge aujourd'hui là. Mais c'est pas sa vie. Amen. Il dit un mensonge, il se répond parce que c'est pas sa vie. Oui. Amen. Mais quand tu mens tout le temps, c'est que c'est devenu un esprit, une vie pour toi. Amen. Parfois tu as seulement été influencé sous la pression. Tu as dit un mensonge ou tu as dit une chose qui est fausse. Mais c'est pas ta vie. Mais quand tout le temps tu mens, c'est que ça devient une vie en toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais pour ne plus que tu mens, il faut que la vie qui est en toi soit tuée premièrement. Donc on dit qu'il y a dans le corps de l'homme parfois le serpent. Il dit qu'il faut que la racine du mal, le serpent, la soit tuée. Et alors vous allez vivre une vie de chrétien. Amen. C'est vrai. Amen. Nous nous faisons du mal pour rien parce que les vies qui sont en nous ne sont pas tuées.
Oh, mais la soeur ne fait que mentir, ne fait que convoiter, ne fait que commettre adultère, tout ça. Mais pourquoi? Parce que la vie là est encore là. Ce qu'il faut faire, c'est de tuer la vie là. Amen. Jésus prenait plus que les fruits, que le figuier porte les fruits, a maudit le figuier. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais il a comment est-ce que la malédiction a commencé? Elle a commencé par les racines. Parce que la vie part des racines. Comme il a même maudit les racines, la vie qui vient des racines a été tuée. Donc du coup, amen. Donc du coup, l'arbre ne peut plus produire des fruits. Il a séché. Amen. Amen. Parce que la vie qui est dans les racines a été tuée pour toujours. Amen. Amen. La Bible dit, nous sommes des arbres. Est-ce qu'on peut dire? Quand nous marchons là, nous sommes des arbres. Amen. Mais il faut que la vie du mensonge qui est dans cet arbre-là soit tuée dès les racines. C'est vrai. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Les feuilles ne servent à rien parce que les feuilles ne reflètent que le commencement des racines. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Vérifiez d'abord les racines de toutes choses. Même quand une église commence, ne regardez pas au fond, mais vérifiez les racines. Si les racines tout correct, il faut ça. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Vérifiez d'abord le fondement de toutes choses. Oh, le soleil prospère. Oh, Dieu l'a béni. Mais vérifiez d'où vient sa bénédiction, frère. Parfois, c'est un bon voleur. Il a volé. Il a triché. Il est riche. Et on commence à le convoiter. Frère, Dieu t'a béni. C'est comme un cas. Tous les prophètes disaient que Dieu te bénisse ta carte. Dieu t'a béni. Oh, Akab, ton royaume est florissant. On dit que c'était un royaume florissant, plein de richesses. Mais quand nous vérifions les racines, elles étaient fausses. Et c'est la raison pour laquelle les chiens, est-ce qu'on peut dire amen, ont léché le sang d'Akab. Les chiens ont mangé la chair de Jézabel parce que les racines étaient fausses. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Madame, il dit que Akab s'est allié, s'est marié à Jézabel, c'était pour asseoir son royaume. C'était ça le but. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc les racines de son mariage étaient déjà fausses. Et ils ont fini en enfer. Et tout mariage, frère, qui n'a pas de fondement solide de la parole, finira en enfer un jour. Amen. Peu importe qui tu es, frère, tout mariage qui n'a pas de fondement pour la parole finira un jour en enfer. Amen. Et te bénisse. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Un autre ici, frère. C'est la vérité. C'est la vérité. Les racines, frère. Les racines. Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oh! Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. C'est comme la Bible dit, tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Maintenant, toi qui t'a planté? Bonne question. Posons-nous la question de qui t'a planté? Si c'est Dieu qui t'a planté, personne ne pourra te déraciner. Que les gens se lèvent, qu'ils le mangent, qu'ils le sortent, personne, frère. Parce que c'est Dieu qui t'a enraciné. Non seulement placé, mais enraciné. On peut te placer, mais Dieu enracine. Est-ce qu'on peut dire amen? Afin de goûter aux vitamines de la terre, les vitamines V de la parole, la vie éternelle. Amen. Parfait. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, nous servons un Dieu puissant, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Oh, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons comme pour le Seigneur. Amen. 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 Nous vivons dans trois dimensions, n'est-ce pas? Il y a la matière, il y a le temps, il y a la lumière. Amen. Mais la quatrième dimension, on ne peut pas la saisir par les sens que nous avons là. Mais comment est-ce que les maladies de la quatrième dimension peuvent-elles se retrouver dans les trois dimensions? Comment ça? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen.
la Bible dit Marie de Magdala était possédée de 7 démons. Bon, la Bible n'a pas notifié ces démons-là. Ne les a pas nommés ou dénommés. Mais le son homme vient et dit Marie de Magdala avait le démon des impuretés, des querelles, des jalousies, de l'orgueil et de toutes ces choses-là. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais ce sont les anges déchus qui sont rentrés en elle et qui lui ont donné une certaine nature. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Donc la nature là, elle vient d'un démon qui a aussi une vie, qui vit dans la personne. Donc le démon là te donne une nature, mais la nature là, pour qu'elle ne se manifeste plus dans ta vie, il faut que la personne qui est à l'origine de cette nature là soit d'abord, que la vie là soit d'abord tuée. Amen. Amen. Est-ce que l'église me saisit? Est-ce que l'église me saisit? Amen. Amen. Parfois, dans nos maisons, comment on appelle ça? Les affiches qu'on met dans les maisons, même les photos, parfois ont de l'influence sur les maisons. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y a un couple qui revenait de l'Afrique et ils ont apporté une statuette. Hein? La statuette, c'est pas mauvais. Tu peux prendre une statuette, je ne sais pas, quelqu'un qui joue au tam-tam, tu la mets dans la maison. Et le couple avait remarqué que tout le temps, depuis leur retour, comment on appelle ça? Leur retour, leur arrivée d'Afrique. Bon, peu importe. Depuis leur retour de l'Afrique, ils se sont rendus compte qu'ils ne faisaient que se disputer dans la maison. Tout le temps, se chamailler, tout le temps. Ah! Ils ne comprenaient pas. Or, ils ignoraient que l'origine même, ou la racine même de leur problème venait de la statuette là. Et alors Dieu va permettre que quelque chose se passe à la maison et la statuette la tombe, puis la photo tombe et ça s'écrase. Et depuis le jour là, plus de problème de la maison. Ils ont compris, la source de notre problème venait de ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire Amen l'église? Il y a une soeur comme ça, dont je dirais le nom. De la maison, elle avait une photo, mais elle se rendait compte que toutes les fois qu'elle était au salon et qu'elle regardait la photo là, la photo elle influençait. Donc il y avait des mauvaises atmosphères au salon. Elle ne comprenait rien. Parce qu'un jour Dieu lui a dit que non, c'est la photo que tu vois, la photo là. C'est pas d'un grand-parent ou d'un grand-père, je sais qui là. C'est la photo là qui amène des atmosphères bizarres dans la maison. Ah. Ça me dit, la démonologie, c'est quelque chose de très compliqué. Les démons agissent. On dit que le couvert de l'enfer a sauté et tous les démons sont sur la scène. Amen, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire Amen? D'ailleurs, le Nebuchadnezzar a dit quoi? Il dit chauffer la fournaise 7 fois. Elle était d'abord chauffée. Maintenant, comme les trois de bleu étaient incrédules, ils ne voulaient pas. Ils pensaient que c'était un feu. Bon, après on peut blaguer. Il dit d'accord, puisque vous voulez blaguer, alors chauffez la fournaise 7 fois. Est-ce qu'on peut dire Amen l'église? Et là, de la Odyssée aussi, le diable l'a chauffé 7 fois. C'est-à-dire que la chaleur est devenue encore davantage terrible. Donc tous les démons du premier âge sont dans le 7e âge. Du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Frère, on dit tout le mal des âges passés se retrouve dans l'âge de la Odyssée. Tout le mal. Amen. Tous les démons. Tous les démons. Même le plus petit démon de l'enfer. Qui se reposait pour le calmement. Amen. Tous les petits démons de l'enfer, tous ces petits démons-là sont sur la scène aujourd'hui là. Boulot. Oui. Le diable leur a dit, bon, comme c'est le temps de la fin. D'ailleurs, la Bible dit, malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, pas une petite, mais une grande colère. Il est tellement fâché, il a déployé toute sa force. Il s'est dit, comme c'est le dernier match, alors il faut donner le meilleur de soi-même. Tout ce que je suis, moi Satan, vous et moi, tout ce que vous êtes, il faut le donner afin de combattre ces hommes-là qui prient le Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce qu'on peut dire? C'est le diable n'est pas un petit enfant. Ça veut dire le diable était un jour l'égal de Dieu. Et il dit, nous ne faisons pas de poids contre le diable. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire dans l'église? Ça veut dire tout ce qui manque
création. Dieu avait caché les secrets de la création. Amen. Amen. La Bible dit quand tu es né, les tambourins t'attendaient. Les flûtes, les acclamations, les louanges t'attendaient. Le diable. Oh, mais oui, frère. Oui. Quand Dieu l'a créé, franchement, j'étais content. Les anges étaient contents. Dieu était content, frère. Tu me l'as dit. Et pourtant, Dieu savait que c'est lui qui entraînerait l'humanité dans le chaos. Mais Dieu était content. Oh, je t'ai créé. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et c'est la raison pour laquelle Frère dit ceci. Il dit que le diable sera lié pendant 1000 ans. Est-ce qu'on peut dire amen? Et en réalité, même quand nous disons que démons nous te lions, en réalité, on ne lit pas les démons. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Vous allez sur le Pentecôte, il dit démon, je te lis. Démon de folie, je te lis. Mais le démon là que vous allez lire aujourd'hui, demain, il attrape un autre frère. Il attrape une autre soeur. Amen. Mais en réalité, quand nous lisons démon, nous te lions, en réalité, on ne le lit pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Salam dit, le diable sera lié, mais par des chaînes de circonstances. Pourquoi? Parce que comment se donne la Bible dit ceci? C'est clair, frère, c'est clair. Salam dit que les vierges folles ne seront pas dans le millénium. Et la Bible dit que tous les autres morts revinrent à la vie après la seconde résurrection. Salam dit, comme tout le monde va mourir, amen, et le diable n'aura plus personne sur lequel agir, alors il sera lié. Mais ce ne sont pas des chaînes que nous voyons. Non, ce sont des chaînes de circonstances. Les circonstances feront que le diable n'agit plus. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Donc la source même des malheurs. Oh, frère, dites amen, frère. Amen. Je veux Dieu. C'est pas ça. Amen. Un prophète, oui. Oh. Moi je pensais que c'était des chiens aussi comme ça. Je prends le diable, il prend les chiens. Ah, mais je te mets dans l'abîme. Merci, mais par le prophète, ou les est-ce qu'on peut dire que les chiens là sont les chiens de circonstances? Parce que la Bible dit après il sera délié à nouveau. Oh frère, disons gloire à Dieu pour les malades. Gloire à Dieu pour le prophète. Sinon tout le monde, frère, est dans la nuit noire la plus totale. Peu importe tes diplômes, frère. Oh frère, nous avons lu des théologiens, nous avons lu des gens qui ont essayé d'expliquer la parole. Mais quand tu lis, tu dis, ah celui-là, ça c'est un mouton en train de brouter l'herbe au sommet de l'arbre. Ou ça c'est un pécheur en train de pécher dans un désert. Frère. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et remarquez une chose. Le frère Madame, quand il priait pour les malades, il disait, démon, je te maudis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisez les brochures. Oui. Le frère Madame dit souvent, je te maudis. Amen. C'est l'écriture, frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Alors que la Bible dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Voilà. C'est l'écriture, non, frère? Ne maudissez pas, mais bénissez. Amen. Est-ce qu'on peut dire l'église? Mais quand la Bible parle de ça, la Bible parle de vos ennemis, donc les gens que Dieu a créés à son image. Si un frère est ton ennemi, bénis-le, ne le maudis pas. Mais le diable, on ne peut pas le bénir. N'attendez pas que le frère nous bénisse le diable. Non, je le maudirai, frère. Je le maudis. Et quand vous les maudissez, vous enlevez la puissance qu'ils ont là. C'est ça qu'on peut dire à l'église. Frère me dit, comment Israël allait en guerre, avant qu'il n'attaque un pays, il se rassemblait et il maudissait la nation d'abord. C'était pour l'affaiblir, tuer leur force, leur pouvoir, leur puissance, leur malédiction, frère. Nous maudissons les Jésus-Christ. Que leur force, leur puissance soit tuée. Amen. Frère. Amen. Et que nous puissions sortir ce matin libre. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Même si tu n'as pas de femme ou d'enfant, amen. Dis démon, je te maudis. Démon de vérité, je te maudis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je dois enfanter. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Madame dit, viendra un temps, amen, où le peuple de Dieu aura le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire amen? D'arracher tout le pouvoir. Et
le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il neige, qu'il tempête, qu'il vente, qu'il poussière, on a fait le choix de le suivre. Et tu es dans l'obligation, frère, de nous soutenir. Amen. Amen. Jésus est dans l'obligation de nous soutenir. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand Dieu vous envoie, il est dans l'obligation de vous soutenir. De vous aider, frère. Amen. Quand Israël était sur le chemin du devoir, peu importe l'obstacle qui se présentait là, ils avaient le pouvoir et la capacité de le vaincre. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh! Amen. Sors dans la joie, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? La stérilité est un figuier, mais qui a déjà été maudit. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Le mensonge est un figuier qui a déjà été maudit. Amen. La vie n'est plus là. C'est pourquoi nous ne montons plus, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Nous ne votons plus parce que le figuier a déjà été maudit. Amen. Qui peut dire ce matin que le figuier a été maudit? Le figuier a été maudit. Maudit. Depuis les racines. Amen. Alléluia. Le figuier a été maudit depuis les racines. La vie n'est plus la frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'y a plus de vie, frère. La tête du serpent a été coupée. Amen. Il n'y a que la queue qui bouge. La bouge. Amen. Mais est-ce qu'on a peur d'une queue qui bouge? Non. La tête a été coupée, frère. Amen. Frère, dire alléluia. Frère, dire Jésus a blessé pour toujours. Amen. Cet animal qu'on appelle le diable. Amen. Il a brisé la colonne vertébrale de Satan. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ce matin, nous brisons la colonne vertébrale de la stérilité. La colonne vertébrale du mensonge, nous le brisons. Est-ce qu'on peut dire amen? Comme disent les Africains, nous avons bien pour, c'est le Dieu tout puissant. Amen. Tout puissant, frère. Amen. Pas les misables, les petits dieux. Non, mais le Dieu tout puissant. Amen. Ouais, amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et aujourd'hui, nous sommes environnés de beaucoup de maladies, frère. Ça, c'est vrai. Beaucoup de maladies. Ils sont là. À l'école, des maladies. Au travail, des maladies. Partout où on va, des maladies. Oh là là. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais la Bible dit, nous avons des promesses, frère. Oui, oui. Et sur ces promesses, nous nous reposons. Amen. Les uns ont dit, c'est sur ce que tu as prêché que nous nous reposons. Aucun prêché William Branham, il a prêché le message de l'infaillibilité. Il y aura un homme qui aura le pouvoir de l'infaillibilité, qui sera restauré au temps de la fin. Il aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Comment, frère? Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit depuis Enoch jusqu'en ce temps, frère. Le plus puissant des prophètes. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu lui dis, Branham, toi tu as plus de temps que tout ce monde-là. Amen. Plus que Moïse, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que Branham, frère, remarquez, il est rentré dans la constellation des hommes, frère. Et c'est là où le septième ange lui a donné le septième message. C'est là. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour connaître le mystère du granit blanc sur lequel rien n'était écrit, il fallait qu'il rentre dans la pyramide là. Et quand il est ressorti, frère, il est ressorti avec les sections, les sectionnaires, pour donner la victoire à l'épouse. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et la victoire finale est pour les épouses. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et David pouvait dire, yo, je me sens bien faire, amen. Frère me dit, quand Jésus est ressuscité des morts, il a pris tous les saints. Il les a emmenés. Amen. Et frère me dit, ils arrivent devant les portes. Ils ont crié. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Porte, libérez le passage. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous sommes plus que vainqueurs parce que lui a vaincu.
Libérez le corps. Porte et levez mon étau. Pourquoi? Il dit que le roi de gloire fasse son entrée. Quand le roi de gloire fait son entrée, il a une suite de faire. Amen. Il accompagne nos frères. Il accompagne frère. Nous bénéficions aussi de la gloire du roi. Est-ce qu'on peut dire c'est celui qui vaincra. Amen. Je le ferai asseoir dans mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. La même gloire. La même gloire. Amen. La même puissance. Amen. La même victoire. Amen. Le même pouvoir. Amen. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Oh, est-ce qu'on peut dire à l'église? Élevez-moi les temps que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Oh, ce matin, si c'est la maladie qui te dérange, your maladie, élève ton étau. Et que moi, et le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Si ce sont les mots des yeux qui te dérangent, oh, mots des yeux, lève ton étau et que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Les gens disent, oh, mais qui est ce roi de gloire? Parce que les hommes ne peuvent pas ouvrir la porte. Ils ne peuvent pas ouvrir au diable. Ou à diable. Ou à qui sur lequel je ne sais pas pour la mort. Il va ouvrir seulement au roi de gloire. Et là, qui est ce roi de gloire? Les hommes ont répondu, oh, l'éternel puissant de la bataille. Fort dans le combat. Quand il combat, frère, il n'y a pas d'échec, frère. Amen. Amen. Il avance, il avance. Amen. Est-ce qu'on peut dire nous avançons, frère? Pas contre les problèmes, nous avançons, frère. Il a dit que 1000 sont à mon côté. Que 10 000 sont à ma droite. Je ne serai pas, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Et tu ne tiendras ni. Est-ce qu'on peut dire amen? Ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la flèche qui vole en plein jour. Amen. Et la Bible dit, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Voilà. Puisque vous l'aimez, il va vous protéger. Amen. Il va nous protéger. Merci Seigneur. Amen. C'est pas à 50%, mais à 100%. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand nous dormons, puisque nous l'aimons, même dans le sommeil, il nous protège. J'ai peur de quoi faire? Amen. Merci Seigneur. Il y a un vieux qui est là-bas, qui dort sur une natte là-bas dans les beaux villages. Il y a peur de quoi? Est-ce qu'on peut dire Amen. amen? Mais tu as peur de quoi, mémé? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Encore un mystère. Dépose. Alléluia. Nous sommes au temps d'un mystère, frère. Amen. Parfait. Est-ce qu'on peut dire amen? David il dit, oh, ça m'a échappé. Amen. Je vais le lire rapidement. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Puissant vers toi. Il dit, voilà, tu dresses devant moi, devant mes adversaires, une table. Je ne comprenais pas. Oh, la table est un lieu où on vient manger. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai envie de manger, je viens sur la table et mon épouse me sert. Je mange correctement, tranquillement. Doucement, mais sûrement. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire? Dans une table, c'est un lieu sur lequel on vient manger. Et il faut nous dire que toutes les bénédictions rédemptrices se trouvent dans le Saint-Esprit. Il faut nous dire que Dieu a dressé une table sur laquelle il y a toutes les bénédictions. Tout frère, tout. Amen. Tout. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et quand vous allez en Orient, en Israël, vous allez voir que le berger, quand il partait, quand il faisait paître son troupeau, qu'est-ce qu'il faisait? Il les emmenait sur une sorte de prairie, sur une montagne qui était débarrassée de tous les serpents venimeux. Donc, il fallait avoir qu'il se rassure que le lieu là, c'est bon. Il n'y a pas de serpents, il n'y a pas de champignons qui sont vénéneux, donc qui ont
quand tu les manges, tu meurs. Il fallait d'abord qu'il se rassure. David était un berger, frère. Quand il écrivait ce psaume-là, il savait de quoi il parlait. Voilà. Et c'est profond. C'est ça. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, la table des brebis, c'est même ça. Quand ils amenaient sur une sorte de prairie sur laquelle il n'y avait pas de, comment dirais-je, de serpents venimeux et consorts. Parce qu'il fallait qu'ils se rassurent qu'il n'y avait aucun danger. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes... Est-ce qu'on peut dire amen? Donc Dieu, comme la mère Aigle, elle construit son nid dans les hauteurs. Là où il n'y a pas de là, le serpent ne peut pas atteindre. Amen. Amen. Dieu est notre propre sécurité. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il nous place dans le corps de Christ, là où aucun sorcier ne peut rentrer, frère. Là où le diable ne peut pas rentrer. S'il rentre, c'est qu'il est passé par la justification, par la sanctification et par le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Ils peuvent justifier et sanctifier. Mais quant au baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas. Sinon, il serait votre frère. Voilà. Il serait votre frère Satan, le fils de Félix. Voilà. Mais il ne peut pas rentrer dans cette terre-là. Il n'a pas accès, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Pendant longtemps, nous n'avions pas accès à la table du Seigneur. Nous étions des païens, frère. Mais la Bible dit que les chiens mangeaient les miettes qui tombaient de la table. Parce que c'était Israël qui était à la table en ce temps-là. Mais quand la dispensation va changer, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, dites amen. Dieu nous a invités à ta propre table, la table des brebis, où nous mangeons la viande saignante, la parole fait du chef. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Il a été dit, celui qui ne mange la chair du Fils de l'homme, amen, et ne boit mon sang n'a pas la vie, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Ce matin, nous sommes à la table des brebis, en train de manger la chair du Fils de l'homme. Amen. Amen. On dit, Jésus n'a pas interprété l'écriture là. La leçon se prend. Mais il fallait que madame vienne entendre la fin. Il dit, le Fils de l'homme, c'est la parole révélée. Tout le mystère révélé au temps de la fin. Il dit, c'est même sur le Fils de l'homme. Donc vous êtes en train de manger copieusement, goulûment la chair du Fils de l'homme. Amen. C'est vrai. Oh, le message de la vérité, frère. Amen. Comment, frère? Vraiment. Oh, la parole est mystère, frère. Quand tu rentres dedans. Oh. Amen. Oh. Amen. Que Dieu soit loué, frère. Amen. Amen. Et David dit, tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Et il dit, je terminerai par là. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et je n'ai pas entendu certaines personnes citons l'écriture avec le feu d'amour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Amen. Pas au bonheur. Tous les jours. Le bonheur. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, là, à la table du roi, dans le corps de Christ, tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Est-ce que l'Église peut encore répéter ça? Répétons ça vraiment avec force. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, qui ce matin peut venir à la table des brebis? Une table que Dieu a prêtée. Là où il n'y a pas de serpent. Est-ce qu'on peut dire amen? Là où il n'y a pas le docteur en sorcellerie. Non. Amen. Là où Dieu m'a mis des barricades. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur.
Disons gloire au Seigneur. Levons-nous. Merci, Père. Merci Seigneur Jésus. Disons gloire au Seigneur. Gloire à son Saint-Nom. Amen, amen, amen. C'est le sujet que je voulais apporter ce matin. Amen. Amen. Dieu est merveilleux, frère. Amen. Nous allons chanter avec foi, avec courage. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.